Tout l'été, nous vous avons emmené sur des volcans du bout du monde. Terminons notre voyage au Nicaragua, sur le Masaya. C'est l'un des volcans les plus actifs de la planète. C'est aussi l'étape d'un Français qui s'est lancé dans un tour du monde des volcans. Nos envoyés spéciaux, Axel Monnier, Catherine Gentil de Cannecôte, Bertrand Guez et Bruce Pankel l'ont accompagné pour une nuit de feu. Dès son arrivée, il n'a pas résisté à la tentation d'apercevoir le volcan depuis le parking. Ah oui. Avant sa randonnée autour du Masaya, Voilà la bouche de l'enfer. Thomas Delano bout d'impatience. Super, super. Ça sera plus impressionnant demain. Ce consultant de 27 ans avait un rêve. Parcourir les 10 volcans les plus actifs de la planète en 50 jours. Un défi digne du héros de son enfance, Haroun Tazieff, le célèbre volcanologue. Alors Thomas Delano a posé 2 mois de vacances et le voici lors de son avant-dernière étape au Nicaragua devant le Masaya, l'un des très rares lacs de lave dans le monde. C'est une expérience complète parce qu'il y a la vue, effectivement c'est magnifique, mais derrière tu as aussi le son, parce que là on entend bien les petits bouillonnements de la lave. Il y a l'odeur parce que les gaz vraiment prennent à la gorge, on sent que c'est très acide. Des fois il peut y avoir le toucher parce qu'il y a des petits tremblements. Des sensations, des voyages qu'il partage sur son site internet. Regardez l'acidité. Alors le résultat est vraiment sans appel. Parce qu'on est à vraiment 0, c'est très acide. Il a tout filmé. Des îles Vanuatu jusqu'à l'Indonésie. En passant par l'Éthiopie. C'est un mélange de peur et d'excitation. C'est assez difficile à décrire. Il faut faire attention aux faux pas. Et en même temps, on a toujours envie de toujours aller plus loin. Le soleil se couche sur le Masaya. Les derniers touristes quittent le site. Les cheveux de Pélé, ces petits filaments de lave, commencent à scintiller. La vraie randonnée peut commencer. Nous lui emboîtons le pas pour 1 heure de marche clandestine, jusqu'au cratère. Il y a non seulement l'excitation d'aller voir le lac de lave, et puis le petit stress de ne pas se faire prendre, il faut être discret. Car la nuit, le parc est fermé normalement et surveillé. Sur le chemin, le guide nous entraîne dans un tunnel de lave. Ces petites stalactites que vous voyez, ces morceaux de basalte qui fondent et qui vont se refroidir lentement et qui vont rester figés comme ça pour l'éternité. Puis à 1 heure du matin, la nuit devient rouge. Un petit peu excité là. Alors après on va arriver sur le bord, il va falloir faire attention où on met les pieds. Le chasseur de lave, comme il se surnomme, est exaucé. Voilà, il est bien ce soir. C'est du 1250 degrés, hein. C'est de la matière en fusion. Le cratère fumant est là, à ses pieds. C'est une petite merveille de la nature. Tu vois, lorsqu'on est là, finalement, t'as beau avoir marché, sué comme pas possible. J'ai eu 50 degrés de température, j'ai eu des tempêtes de grêle, mais lorsque tu te retrouves face à ça, en fait, t'oublies tout. T'as même pas besoin de parler, en fait. Ils se tiennent là où les habitants jetaient autrefois des hommes en sacrifice au volcan. Thomas Delano et son guide se contentent d'admirer ce bouillonnement de magma. Ils resteront 2 heures, en pleine nuit, à savourer la fin de ce voyage.